spectacle où il y a donc trois volets, le jardin des roses et des soupirs, l'une devenant la mémoire de l'autre, et puis Hadjila, vous ne connaissez pas? Bon. J'ai accepté de faire ça parce que ça se passait en marge de ce qu'on appelle l'année de l'Algérie officielle. Parce que je pense qu'elle est officielle, vu déjà la qualité des spectacles qu'on y présente, et puis la méthode qui a été utilisée pour monter donc cette opération. Là, avec Saliha et Moussa, c'est plutôt l'année des Algériens, c'est tel que je la conçois. Ce n'est pas seulement celle d'un pouvoir qui a des idées qui ont le privilège d'être les seuls officiels, c'est aussi l'Algérie des laissés pour compte de ceux qui y ont faim, de la diversité culturelle, et surtout celle qui se remémore un peu tous les incidents qui sont survenus dans notre pays, qu'ils soient bons ou mauvais. Donc en ce moment même, je pense aux détenus qui sont dans les geôles de Tizi Ouzou, de Bougie, des citoyens du mouvement de Kabylie. Je pense aussi à ceux qui sont morts le 5 octobre, qui sont morts en avril 2001, le printemps noir, à Tizi Ouzou. C'est aussi leur Algérie, et je crois que ça serait bien aussi de parler un petit peu à leur place, parce que l'Algérie complète, c'est celle-là, avec ce qui est bien, ce qui l'est moins. Voilà, donc, et puis on m'a demandé de faire une ou deux chansons, donc vous allez pouvoir supporter ça pendant 5 à 10 minutes. Rassurez-vous, ça va être rapide. Et donc, dans le programme cette année d'Algérie, il n'y a pas eu de choses venantes, si vous voulez, de la culture de l'immigration ici, chez nous. Pourtant, ce sont des gens, toutes générations confondues, qui ont des choses à dire. Donc moi, je leur dédie cette chanson qui s'appelle Sahia Douha, qui parle un peu de la condition de l'immigration au tout début. Vous savez, quand ils viennent ici, parce que leur terre ne suffit pas à nourrir les enfants, ils viennent ici où on les imagine facilement dans leur chambre d'hôtel, digérant leurs angoisses, leur solitude, pensant à une région qui devient chaque jour un peu plus loin, un peu plus mythique, pensant aux femmes qu'ils ont laissées dans le nouveau métier et l'attente, et surtout pensant à tous ces enfants qu'ils ont fait et qu'ils n'ont pas vu grandir. Donc on va commencer par Sahia Douha, ce qui veut dire littéralement « laissez-moi partir », mais en fait ça ne veut rien dire dans le sens de la chanson. On y va? Ablan el
autrefois, dit le vieux Shibani dans ma jeunesse, le Rodal, le tamis. Lorsque cette vulve elle reçoit un pénis, elle se met à le secouer et à droite et à gauche, en avant, en arrière, comme si elle disait tour à tour oui, 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 et non, non, non. Alors qu'en vérité, c'est oui, 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 et qu'elle ne s'arrête qu'après la jouissance. Ce sexe est appelé aussi tapage nocturne. Et le suceur, dit le parfumeur de la rue des plaisirs. Il a inspiré le poète. Quand il suce une verge, sa force est sans limite. Il est capable d'épuiser tout le sperme. Et quand celui-ci a déboursé tout son liquide, le malheureux s'écrie de plaisir expirant. Oh femme, par pitié, je suis à sec dépouillé. Mais elle continue encore à le sucer, s'acharnant sur sa victime avec une grandissante frénésie. Ce sexe se nomme aussi le souk. Parce qu'il marchande et ne laisse sortir ton pénis qu'après en avoir reçu son prix. Mes frères, plaignez l'homme que je suis, car hélas mon instrument n'a connu que la femme froide au vagin rectiligne, cette vulve mathématique de tempérament sec, aride comme un désert où souffle le sirocco. Le sexe à tous les coups s'y casse le nez sur ses os. Crois-moi frère, emmène ton instrument promener ailleurs. Ce sexe ne s'émeut ni ne se mouille pour aucun homme. Que Dieu en préserve même nos ennemis. Ne te plains pas si tu n'as pas connu la scoutie. Cette pauvre vulve avare de paroles qui ne vibre ni ne chante. L'arc d'amour se débanderait en elle 100 fois dans le jour et 100 fois dans la nuit étoilée, qu'elle resterait muette en regardant le membre d'une prunelle aveugle, se demandant qu'est-ce cet outil hétéroclite. Mes frères, que Dieu vous bénisse. Mes frères, le sexe de la femme n'est-il pas une prison dont la détention pour le membre est un délice et l'homme un récidiviste d'amour? Il y avait autrefois, dans la lointaine Samarcande, une femme douée d'une extraordinaire beauté, réunissant toutes les perfections imaginables. Son charme rendait fou tout homme qui se trouvait en face d'elle. Cette femme était d'une grande fidélité, et son mari également. Tous deux étaient un modèle de fidélité. Or, un jour, un homme fut épris d'elle. Il lui avait fait de nombreuses avances qu'elle avait toutes repoussées. Puis il avait tenté de la séduire par des cadeaux somptueux qu'elle avait également refusés. Il la supplia. En vain. Il fit alors la connaissance d'une vieille femme qui le mit au courant. Inutile de continuer à te lamenter comme ça, mon fils. Je te ferai réussir s'il plaît à Dieu. Et la vieille se dirigea vers la demeure de cette femme. Mais à peine arrivée qu'une chienne féroce se dressa sur ses pattes, prête à se jeter sur elle. Mais à cet instant, la vieille lui présenta un plat rempli d'une alléchante viande, et tout en lui caressant l'échine, elle lui tint ce discours. « Mange, ma sœur, mange. Ton absence m'a été pénible, et immense était mon chagrin. J'ignorais ce que tu étais devenu, et voilà bien longtemps que je te cherche. Mais assouvis ta faim, survint la maîtresse de la demeure. Oh vieille, dit-elle, mais d'où connais-tu notre chienne? Cette chienne était autrefois une femme, et cette femme était ma sœur. Or, un jour, un homme à sa vue fut saisi d'un violent, fulgurant amour. Il fit des cadeaux somptueux, elle avait tout repoussé. Il avait tenté de la séduire par des cadeaux encore plus somptueux qu'elle avait également refusés. Et malheureux de se plaindre, de se lamenter, il la supplia, et comme elle lui opposait toujours le même refus, il la menaça. « Rends-toi mon désir, sinon je conjurerai Dieu de te métamorphoser en chienne. Conjure qui tu voudras, réponsa-t-elle. Et l'homme mit sa menace à exécution, et ma sœur fut changée en chienne, comme tu peux le voir. »
Après ces révélations, la maîtresse de la demeure se met à gémir et à pleurer. « Oh, ma mère !» Je crains moi aussi de subir le même sort que cette chienne. Il y a un homme qui m'aime depuis longtemps et je me suis toujours refusé à lui. Et je crains à présent, ma mère, qu'il n'appelle la malédiction de Dieu sur moi. Fais-moi connaître cet homme et j'irai le trouver. Il serait malheureux qu'il te soit changé toi aussi en animal. Tiens, j'irai le trouver aujourd'hui même. Sache que le rendez-vous aura lieu chez moi demain, s'il plaît à Dieu. Et la vieille s'en retourna chez celui qui lui avait confié ses intérêts et le mit au courant du rendez-vous donné pour le lendemain. Dès le jour suivant, la femme se rendit chez la vieille. Elle attendit un moment, mais personne ne venait. L'étrange amant ne donnait plus aucun signe de vie. Oh bien, dit-elle, je ne puis attendre. Elle sentait le feu du désir prendre par ses cuisses et se répandre dans tout son corps. Ma pauvre fille, tu dois avoir ta pauvre vulve en fièvre. Hein? Et tes seins doivent être gonflés et douloureux. Hein? Je te supplie vite de me trouver un homme sur le champ. Attends-moi. Je reviendrai avec l'homme qui sera d'état. Elle sortit et comme elle marchait, ses yeux se posèrent sur un homme à peu près charmant. Alors elle l'accosta. « Mon fils, si je te mets en présence d'une femme admirable, pleine de grâce et de perfection, me sentirais-tu à lui faire l'amour, franchement entre nous? Hein? C'est oui ou non? Sinon je change de client. Non. T'es accompagné? Oui ou non? Oui. Alors voilà ton texte. Bien sûr! Avec ou sans accent, c'est facultatif. Bien sûr, je ferai l'amour à cette admirable créature. Va, mon fils. Bien sûr, je ferai l'amour à cette figure. Elle va te souffler ta femme. Alors, vas-y, mon fils. Bien sûr, je ferai l'amour à cette adorable créature. C'est bien, c'est bien. Alors, c'est pas fini. Et en plus de sa vieille, je te donnerai ce dinar d'or. Alors, En plus de ça, vieille, je te donnerai ce dinar d'or. Ah oui, le dinar. La vieille était enchantée. Alors, elle accompagna le jeune homme à sa demeure. Voilà, ma fille. Il y a dans la pièce à côté un homme pour apaiser ton mal d'amour. Qu'il était une fois entre tes cuisses, du moins pour aujourd'hui, l'autre sera pour demain. Rappelez-vous, cette femme qui était d'une grande fidélité. Il n'y en a pas beaucoup. Et son mari également. Tous deux étaient un modèle de fidélité. Eh bien, avant de faire l'amour avec cet inconnu là-bas, la femme, elle se couvrit le visage d'un voile et entra dans la pièce. Quelle ne fut pas sa stupeur de voir nu allongé de tout son long sur le lit, prêt à commettre l'adultère sans... Ah, vous connaissez bien le scénario. Mais, sans mari. Oh, elle se donna à lui avec le meilleur des renversements. Et après qu'ils aient joui tous deux l'un de l'autre, la femme sans hésiter le frappa violemment au bas du ventre. L'homme ne comprenait rien jusqu'à ce qu'elle ait dévoilé son visage. Ouh, s'écria-t-il de douleur et aussi d'étonnement. Ennemi de Dieu et de toi-même, mais que viens-tu faire ici? Qu'est-ce que je viens faire ici? Voilà bien longtemps que j'ai te soupçonné. Et je suis venu t'attendre ici après t'avoir envoyé une vieille entremetteuse pour t'y attirer. Enfin, t'y es pris. Tu ne peux le nier. Moi, qui te suis si fidèle. Tu m'as trahi. Tu m'as bafoué. Sache qu'aujourd'hui même, je te quitte. Et le pauvre homme ne put rester que silencieux et interdit, se tenant le bas-ventre de douleur. Après ces hommes, après ces femmes, nous voici arrivés au terme de notre voyage, à la fermeture de notre jardin. Je vous convie donc au dernier soupir.
Écoutez ma dernière histoire. On rapporte qu'il y avait au temps d'Al-Mamoun, fils de Haroun al-Rachid, un homme appelé Bouhouloul, une espèce de bouffon de l'Orient et qui était un objet de moquerie de la part de tout le monde. Les sultans et les vizirs le tournaient fréquemment en ridicule, prenaient plaisir à écouter ses propos, riaient de ses réparties. Un jour qu'Al-Mamoun était assis au milieu des gens de sa cour, voilà que Bouhouloul entra pour lui rendre visite. Que le salut soit sur toi, ô émir des croyants. Et sur toi aussi, ô Bouhouloul, lui répondit le calife. Mais dis-moi, qu'as-tu ainsi à manger oignons et pois chiches? Oh mon maître, répondit Bouhouloul, c'est la faute de mon épouse ancienne et de mon épouse nouvelle. Toutes deux m'ont condamné à leur faire l'amour jour et nuit. Entre la lune et le soleil, mon chauve ne trouve aucun repos. La cause de ce labeur forcé est due à leur appétit féroce. Oui, pour mon plus grand malheur, j'ai épousé 2 femmes. À l'une est consacrée une nuit, à l'autre la nuit suivante. Quand la première est contente de moi, la seconde se fâche et me bat. Mon maître, qu'une seule épouse te suffise, car elle vaut dans un lit une armée entière de soldats. À ces mots, Al-Mamoun fut saisi d'un rire si fort qu'il tomba à la renverse. Puis il récompensa Bouhouloul, lui offrit un vêtement broché d'or qui attire les regards. Bouhouloul quitta le calife et s'éloigna. Sur son chemin, il passa devant la demeure de Hamdouna, femme plus ou moins d'Al-Mamoun. Elle habitait alors chez le grand vizir, plus ou moins son mari. Ayant aperçu Bouhouloul de la chambre haute de son palais où elle se trouve, elle dit à l'une de ses servantes, « Par la religion de ta mère, qu'est-ce qui a forme humaine qui marche dans la rue, emballé dans un vêtement broché d'or et qui attire mes regards ?» « C'est Bouhouloul, répondit la servante. Quelle ruse pourrais-je employer pour lui prendre son vêtement? Maîtresse, Bouhouloul est certain pour rien. Les gens croient se moquer de lui, mais c'est lui en réalité qui se moque d'eux. Laisse-le et tu seras délivré de lui et du mal qu'il peut te faire. Mais Hamdouna était morte de convoitise pour le vêtement broché d'or. Il faut absolument que je prenne ce vêtement. Va me le chercher à l'instant. La servante fit signe à Bouhouloul de venir. Il arriva, entra chez Hamdouna, salua celle-ci respectueusement avec la crainte de la voir face à face, tant il avait peur d'être la victime de sa séduction. Oui, il faut vous dire que cette Hamdouna était la plus belle des créatures de son temps, la plus habile et la plus réputée dans les performances de l'amour, remue-ménage et grattage dans tous les coins. C'est pourquoi Bouhouloul lui parlait toujours les yeux baissés à terre. « Oh, ma maîtresse, oh, dame mienne, que veux-tu de moi ?»« Oh, Bouhouloul, répondit Hamdouna, quand je t'ai vu passer dans la rue, je me suis dit, voilà un homme tout broché d'or, qui doit certainement avoir faim sous son vêtement. »« Sans doute, oui, oh, ma maîtresse !» Hamdouna frappa des mains et la servante présenta aussitôt des mets. Il mangea et but. « Oh, Bouhouloul, reprit Hamdouna, je viens de comprendre qu'après avoir mangé, tu veux entendre chanter. »« Sans doute, oui. Oh, ma maîtresse, mes oreilles sont tes esclaves et t'écoutent au doigt et à l'œil. » Il se mit alors à chanter d'une voix admirable, à faire mourir toutes les sirènes de jalousie et à réveiller tous les sexes d'aimants. « Oh, Bouhouloul, dit-elle, je viens de comprendre qu'après avoir mangé, entendu chanter, tu veux voir danser? » Sans doute, oui, oh ma maîtresse.
comprendre qu'après avoir mangé, entendu chanter, vu danser, tu veux enlever ton vêtement d'or et le donner en cadeau à Anduna? Sans doute non. Oh, ma maîtresse, il est malheureux que j'ai fait le serment avant cette rencontre de ne donner mon vêtement en cadeau qu'à la femme avec laquelle j'agirais comme un mari agit avec son épouse. Mais sais-tu comment on fait en cette occasion? Maîtresse, personne ne connaît les femmes mieux que moi. Je n'ai d'autre travail et métier que celui de les aimer. Je procure un soulagement radical au feu qui dévore leurs cuisses. Ici, je peux vous dire que le sexe de Anduna se mit à s'ouvrir et à se fermer, vous savez, comme pour souffler, à la manière de la jument en chaleur qui attend un mâle. Oh, Bouloul alors se mit à réciter ses vers. Voici l'objet qui se dresse. Regarde l'ampleur de ses formes. Il guérit la soif ardente. Il éteint les flammes d'un incendie. Prends-le, plante-le dans ta touffe et laisse-moi pénétrer entre les rives de tes cuisses par un puissant mouvement de va et viens. Ô ma maîtresse, ô ma bien-aimée, il fera couler l'eau de ta rose. Enlève ton vêtement et attends-moi dans cette pièce. J'enlèverai mon vêtement, lui répondit Bouloul, que lorsque j'aurai joui de toi aux prunelles de mes yeux. Anduna était à bout de désir. Elle s'étirait lascivement, ses seins splendides se gonflaient, ses lèvres frémirent sans souffle, s'accéléra, et ses prunelles avaient la luisance des panthères. D'un bond, elle se leva et se mit à marcher en roulant des hanches, et toutes ses formes, ses courbes balances ondulent sous ses vêtements. Bouloul la suivait en se disant, lui par devant, lui par derrière. Cette femme possède toutes les qualités pour faire mourir les hommes. Anduna se laissa tomber sur le lit de soie et se dénuda complètement, tandis que la verge du Bouloul se dressait raide sous son vêtement d'or. Oh Bouloul, viens, donne, frappe. Frappe de ton instrument dans ce rousse délicieux et fiévreux. Occupe-toi de sa partie chaude la plus humide. Spectacle unique de ta vie. Entre vite de peur que mon mari ne vienne nous surprendre. J'ai un point douloureux dans le dos et je ne puis monter sur toi, ô ma maîtresse. Mais monte toi-même sur ton esclave et prends tout le plaisir que tu souhaites tirer de cet objet poilu. Après quoi, tu t'empareras de mon vêtement d'apparat et tu me laisseras aller mon chemin. Anduna se jeta sur l'objet qui s'allonge, le saisit d'une main. Voilà bien ce qui est la perdition de toutes les femmes, dit-elle. Cependant, je n'ai jamais vu quelque chose de plus majestueux que ton connaisseur au Bouloul. Puis elle se mit à estimer ses dimensions pour savoir si sa coupole pouvait le contenir. Soudain, elle s'abaissa sur lui avec force et disparut dans son ventre sans laisser aucune trace visible. Elle regarda. Les deux touffes de poils s'étaient collées l'une à l'autre et s'étonna de voir que son appareil l'avait tout englouti. Elle savoura son plaisir, se livra un mouvement de va-et-vient fou, remuant sa croupe vers la droite, vers la gauche, en avant, en arrière, et jamais n'avait existé dans le monde de mouvement comme celui-là. Elle aspirait, suçait le bel oiseau et le considérait en train de réapparaître puis de disparaître en elle, jusqu'à ce que s'annonça l'approche du plaisir. Elle poussa un grand râle. Après quoi, Anduna se dégagea peu à peu de l'instrument. Elle passa un fin mouchoir de soie sur son coquillage. Lorsqu'elles se furent habillées, Bouloul se leva, voulant reprendre sa route. « Et là, donne le vêtement d'or, lui dit-elle. Maîtresse, c'est toi qui m'as chevauché et qui as joui de moi. Et tu veux encore que je te fasse un cadeau?
affirmais toi-même que tu ressentais une douleur dans le dos et que tu ne pouvais par conséquent monter sur moi. Maîtresse, je ne puis faire entrer dans mon compte cette première opération qui te concerne. Je te requitte de ce que tu dois me payer là-dessus. La seconde que nous allons reprendre sera pour moi, elle vaudra le prix du vêtement. Après tout, se dit Hamdouna, j'ai joui d'un festin pour lequel je n'ai fait aucune dépense. Je vais te laisser mener la seconde opération. S'étendit sur le dos, croisa ses jambes, mit en éminence son appareil. Je me coucherai sur toi, lui dit Bouloulle, lorsque tu auras enlevé tous tes vêtements. Elle enleva tout. Bouloulle se mit alors à promener sa bouche sur les roses de ses joues. Il mordillait ses seins ronds, lourds, caressa sa chair tendre couleur rubis. Sous ses célèbres intimes, guidé par l'ivresse des parfums, Bouloulle flairait Hamdouna depuis l'oreille où naît le buisson ardent jusqu'à la sombre vallée des deux fesses. Il continua ainsi, et quand il la vit se pâmer balbutiante, les prunelles mourantes, il la baisa. Introduisit sa verge de toute sa longueur et de toute sa force. Bouloulle donna une violente secousse à elle, rugit comme une lionne. L'homme sentit le serrement de la vulve autour de son pénis. Il ne pouvait retenir le liquide onctueux qui jaillissait de son phallus. Oh! Faiblesse des hommes! Après quoi, il se retira d'elle, essuya sa verge tandis qu'elle passait un fin mouchoir de soie sur son fruit qui se fermait. Bouloulle voulut partir. Elle! Donne maintenant le vêtement d'or, lui dit-elle. Maîtresse, je ne te donnerai qu'après en avoir reçu son prix. Jusqu'à là, chacun de nous a payé à l'autre ce qu'il lui doit. La première fois était pour toi, la deuxième pour moi, la troisième sera pour le vêtement. Si près du but, se dit Hamdouna. Je ne puis en rester là. Alors, elle s'étendit à nouveau sur le dos, croisa ses jambes, mit en éminence son appareil et lui dit « Donne les vêtements et prends ça !» Bouloulle d'un seul coup fit entrer son extincteur dans sa partie brûlante. Elle poussait des cris à pleurer de joie, à sourire comme si tous les anges du ciel lui apparaissaient. Lorsqu'il la vit hors d'elle-même, il poussa avec zèle et vigueur, c'était comme s'il la faisait mourir. Et cela jusqu'à ce que leur jouissance jaillisse d'eux en même temps. Elle jeta soudain un cri rauque, celui d'un râle, et le noir de ses yeux se fondit dans le blanc. Bouloulle abandonna ainsi le vêtement d'or et s'en alla. Mektoub, il est arrivé ce qui devait arriver. Arrivé ce qui est écrit, et ce qui est écrit est dit.